Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous mes frères et sœurs. Il existe dans la vie des moments si simples qu'on pourrait presque les ignorer. Un regard échangé dans une foule. Une conversation qui commence par quelques mots ordinaires. Un message inattendu, une rencontre imprévue, un chemin que vous n'aviez pas prévu de prendre, et soudain quelqu'un apparaît dans votre vie. Extérieurement, rien ne semble extraordinaire, mais au fond de vous, quelque chose bouge, comme si votre cœur reconnaissait une présence avant même que votre esprit comprenne pourquoi. Comme si une partie silencieuse de votre âme disait « Cette rencontre a un sens ». Vous avez peut-être déjà vécu cela. Vous rencontrez une personne pour la première fois. Et pourtant, la discussion devient immédiatement profonde. Le temps semble passer différemment. Il y a une étrange familiarité, une sensation difficile à expliquer. Pourquoi certaines personnes nous paraissent-elles proches dès le premier instant? Pourquoi certaines rencontres nous marquent plus que des années entières? Est-ce simplement la coïncidence ou quelque chose de plus profond? Dans la vision spirituelle de l'islam, les rencontres humaines ne sont pas seulement le fruit du hasard ou des circonstances. Elles peuvent être des signes subtils de la sagesse d'Allah à l'œuvre dans nos vies. Le Coran nous rappelle que l'harmonie entre les cœurs fait partie des signes divins. Et parmi ces signes, il a créé pour vous des épouses issues de vous-même afin que vous trouviez auprès d'elles la tranquillité. Et il a mis entre vous affection et miséricorde. Coran 30-21. Ce verset parle de l'amour conjugal, mais il révèle aussi un principe beaucoup plus large. L'affection entre les cœurs n'est pas un accident. Elle est placée, elle est guidée, elle est voulue. Dans un monde où des milliards de personnes vivent sur la même planète, pourquoi certaines entrent-elles précisément dans votre histoire? Pourquoi cette personne s'est-elle assise à côté de vous ce jour-là? Pourquoi avez-vous décidé de répondre à ce message? Pourquoi votre chemin a-t-il croisé celui de quelqu'un qui semblait comprendre vos pensées les plus profondes? La vie est pleine de routes possibles. Et pourtant, certaines intersections semblent écrites d'une manière presque mystérieuse. Parfois, la personne qui apparaît dans votre vie devient un soutien inattendu. Quelqu'un qui vous écoute au moment où votre cœur est lourd. Quelqu'un qui prononce une phrase simple, mais qui change votre manière de voir les choses. D'autres fois, cette rencontre devient un miroir. Vous voyez dans l'autre vos propres forces, mais aussi vos faiblesses. Votre patience est testée, votre caractère est révélé. Et parfois, cette personne devient une porte vers quelque chose de plus grand. Une nouvelle compréhension, une nouvelle direction, une nouvelle proximité avec Allah. Le Coran rappelle une vérité essentielle sur la sagesse divine. Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Coran 2:216. Cela signifie que certaines rencontres que nous accueillons avec joie peuvent être des épreuves, et certaines rencontres qui commencent par la difficulté peuvent devenir des bénédictions cachées. Mais souvent, au moment où la rencontre se produit, nous ne voyons qu'une petite partie de l'histoire. Nous voyons la surface. Nous ne voyons pas encore le rôle que cette personne jouera dans notre transformation intérieure. Car derrière chaque rencontre, il peut exister une question silencieuse que la vie nous pose. Cette personne est-elle venue dans votre vie pour vous enseigner quelque chose, pour révéler une partie de vous que vous n'aviez jamais vue, ou peut-être pour vous rapprocher d'Allah d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée? Il existe un mystère dans les relations humaines que beaucoup ressentent, mais que peu comprennent réellement. Parfois, vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, et pourtant, votre cœur se sent étrangement familier. Il n'y a pas encore de longues conversations, pas encore d'histoires partagées, et malgré cela, une sensation profonde apparaît, comme si cette personne faisait déjà partie de votre monde intérieur. Dans la tradition islamique, ce phénomène n'est pas considéré comme une simple émotion passagère. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dévoilé une vérité qui touche directement ce mystère. Les âmes sont comme des armées rassemblées. Celles qui se reconnaissent s'harmonisent, et celles qui se rejettent se séparent. Cette parole ouvre une porte fascinante vers une réalité invisible. Avant que nos corps ne marchent sur cette terre,
avant que nos noms ne soient prononcés. Les âmes ont déjà été créées par Allah. Dans ce monde invisible que nous ne pouvons plus voir aujourd'hui, les âmes ont été réunies. Certaines ont trouvé une proximité naturelle. D'autres sont restées éloignées. Et lorsque nous arrivons dans ce monde, ces traces spirituelles restent gravées quelque part dans la profondeur de notre être. C'est peut-être pour cela que certaines rencontres semblent naturelles dès le premier instant. Vous regardez quelqu'un et vous ressentez une paix étrange, une facilité dans les paroles, une confiance qui apparaît presque sans effort, comme si vos cœurs avaient déjà partagé quelque chose bien avant ce moment. Mais l'inverse existe aussi. Certaines personnes entrent dans une pièce et sans raison claire, une distance apparaît. Pas de conflit, pas de mots blessants, juste une absence d'harmonie. Ce phénomène peut sembler mystérieux, mais il fait partie de la sagesse divine qui gouverne les relations humaines. Allah connaît les profondeurs de chaque âme. Le Coran nous rappelle « Allah connaît parfaitement ce qui est dans les poitrines ». Coran 354. Ce verset souligne une réalité essentielle. Les connexions que nous ressentons ne sont pas toujours visibles à l'extérieur. Elles naissent dans un endroit que seul Allah connaît parfaitement. Mais il existe un autre aspect encore plus profond à cette reconnaissance des âmes. Parfois, la personne qui apparaît dans votre vie arrive exactement au moment où vous en avez le plus besoin. Vous traversez une période de confusion. Votre cœur est rempli de questions. Votre foi peut-être vacille légèrement. Et soudain, quelqu'un entre dans votre vie. Cette personne ne sait peut-être rien de votre combat intérieur. Elle ne connaît pas vos nuits d'inquiétude ni vos pensées silencieuses. Pourtant, elle prononce une phrase qui résonne directement dans votre cœur. Une parole simple, un conseil sincère, un rappel d'Allah que vous aviez presque oublié. Comment expliquer ce timing si précis? Pourquoi certaines personnes apparaissent-elles exactement lorsque vous êtes au bord de perdre espoir? Le Coran évoque une réalité magnifique à propos de la guidance divine. Et ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos chemins. Coran 29, 69. La guidance d'Allah ne descend pas toujours sous forme de signes spectaculaires. Parfois, elle arrive sous la forme d'une personne. Un ami qui vous rappelle la prière, une rencontre qui vous pousse à réfléchir, un étranger qui vous dit exactement ce que votre cœur avait besoin d'entendre. Ces personnes deviennent alors des messagers silencieux dans notre existence, pas des prophètes, pas des savants, mais des êtres humains ordinaires à travers lesquels Allah place une sagesse particulière. Et si vous regardez attentivement votre propre vie, vous remarquerez peut-être que certaines rencontres ont changé votre direction. Une conversation qui a réveillé votre conscience. Une amitié qui a renforcé votre foi. Une présence qui vous a éloigné d'un mauvais chemin. Alors une question profonde se pose. Et si certaines personnes n'étaient pas simplement entrées dans votre vie par hasard? Et si elles avaient été envoyées précisément au moment où votre âme avait besoin d'être réveillée? Certaines rencontres passent comme un vent léger dans notre vie. D'autres réécrivent complètement notre histoire. Dans l'histoire de l'islam, il existe un exemple puissant qui montre comment une seule rencontre peut transformer un destin entier. L'histoire de Umar ibn al-Khattab. Avant de devenir l'un des plus grands compagnons du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, son cœur était rempli d'une détermination opposée. À cette époque, le message de l'islam commençait à se répandre à la Mecque. Pour certains, il apportait l'espoir. Mais pour d'autres, il représentait une menace contre les traditions anciennes. Umar faisait partie de ceux qui voyaient ce nouveau message comme un danger. C'était un homme fort, respecté, connu pour sa fermeté et son courage. Sa personnalité imposante faisait de lui quelqu'un que les gens craignaient autant qu'ils respectaient. Et un jour, sa colère atteignit un point extrême. Il sortit de sa maison avec une décision claire dans son esprit. Mettre fin à la mission du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Dans son cœur, il pensait agir pour protéger sa société et ses croyances. Mais sur son chemin, quelque chose d'inattendu se produisit. Un homme le rencontra
et lui posa une question simple mais bouleversante. « Avant de t'occuper de Muhammad, ne devrais-tu pas regarder ce qui se passe dans ta propre famille ?» Umar s'arrêta. Puis il apprit une nouvelle qui le frappa profondément. Sa propre sœur avait accepté l'islam. La direction de ses pas changea immédiatement. La colère qui le poussait vers une destination se transforma en une autre mission. Il se dirigea vers la maison de sa sœur, le cœur rempli de tension et d'émotion. Lorsqu'il arriva, il entendit une récitation venant de l'intérieur, des paroles inconnues, mais puissantes. Sa sœur et son mari lisaient un passage du Coran. Lorsque Umar entra, la situation devint intense. La confrontation éclata. La colère était toujours présente. Mais quelque chose allait se produire que personne n'aurait pu prévoir. Après un moment, Umar demanda à voir ce qu'il lisait. Au début, ils hésitèrent. Puis ils lui montrèrent le texte. C'étaient les paroles de la sourate Taha. Il commença à lire. « Taha, nous n'avons point fait descendre sur toi le Coran pour que tu sois malheureux. » Coran 20, 1-2. Les mots étaient simples, mais leur effet sur son cœur fut immense. Il continua à lire. Chaque phrase semblait pénétrer profondément dans son esprit. Chaque verset semblait dissoudre une partie de la colère qu'il portait depuis si longtemps. La dureté de son cœur commença à s'adoucir. Ce n'était plus la voix de ses oppositions qui parlait en lui, mais quelque chose de plus silencieux. Une reconnaissance. Comme si son âme rencontrait une vérité qu'elle avait toujours cherchée. Ce moment dura peut-être quelques minutes. Mais ces minutes changèrent l'histoire entière. L'homme qui avait quitté sa maison avec l'intention de combattre le message sortit avec un cœur complètement transformé. Il demanda alors à être conduit auprès du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Et lorsqu'il accepta l'islam, un nouveau chapitre s'ouvrit non seulement pour lui, mais pour toute la communauté musulmane. Son courage, sa justice et sa foi allaient plus tard marquer profondément l'histoire. Mais tout cela a commencé par quelque chose d'extrêmement simple. Une rencontre, une conversation, un moment précis qu'Allah avait placé sur son chemin. Si cette personne ne l'avait pas arrêté ce jour-là, si cette information sur sa sœur ne lui avait jamais été révélée, si ces versets n'avaient pas été récités au moment exact où il est entré, imaginez combien de choses auraient pu être différentes. Et cela pousse à réfléchir à une réalité étonnante dans nos propres vies. Combien de directions ont changé à cause d'une seule personne? Combien de décisions importantes ont été influencées par une rencontre inattendue? Combien de chemins nouveaux se sont ouverts simplement parce qu'un jour, quelqu'un est apparu sur votre route? Il y a des rencontres qui apportent de la lumière, mais il y en a d'autres qui laissent derrière elles une douleur que l'on n'avait jamais imaginée. Certaines personnes entrent dans votre vie avec des promesses, puis repartent avec une partie de votre confiance. Certaines paroles blessent plus profondément que des années de silence. Et parfois, quelqu'un en qui vous aviez placé votre espoir devient la source d'une grande déception. Ces expériences laissent souvent une question dans le cœur. Pourquoi Allah permet-il que certaines personnes nous fassent souffrir? Lorsque la blessure est encore fraîche, il est difficile de voir autre chose que l'injustice ou la tristesse. Mais dans la sagesse islamique, les relations humaines ne sont pas seulement des sources de joie. Elles peuvent aussi être des épreuves qui façonnent l'âme. Le Coran nous rappelle une vérité qui dépasse notre perception immédiate. Peut-être détestez-vous une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et peut-être aimez-vous une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Coran 2:216. Ce verset parle directement à ces moments où la vie semble incompréhensible. Car lorsque quelqu'un nous blesse, notre première réaction est de penser que cette expérience ne peut rien contenir de positif. Pourtant, avec le temps, certaines douleurs révèlent des leçons profondes. La personne qui vous a trahi vous a peut-être appris à voir plus clairement la valeur de la sincérité. La personne qui vous a déçu vous a peut-être aidé à comprendre que votre véritable sécurité ne peut pas dépendre uniquement des êtres humains. Et la personne qui vous a abandonné vous a peut-être poussé à chercher une proximité plus sincère avec Allah. Dans ces moments, le cœur traverse souvent une transformation silencieuse. Au début, il y a la confusion, puis la réflexion, puis parfois
une compréhension plus profonde. Le Coran rappelle que les épreuves font partie du chemin de chaque croyant. Pensez-vous entrer au paradis sans qu'Allah ne distingue ceux qui ont lutté et ceux qui ont été patients? Coran 342. La patience n'apparaît pas dans les moments faciles. Elle naît souvent dans les situations où le cœur est mis à l'épreuve par les relations humaines. Et parfois, la personne qui vous a blessé joue un rôle que vous ne comprenez qu'après plusieurs années. Elle a peut-être réveillé une force intérieure que vous ne saviez pas posséder. Elle vous a peut-être appris à placer votre confiance plus profondément en Allah plutôt que dans les attentes humaines. Il arrive même que certaines blessures nous rapprochent d'Allah d'une manière inattendue. Lorsque les gens déçoivent, beaucoup de cœurs commencent à chercher une stabilité plus grande. Ils découvrent que la relation la plus constante n'est pas celle avec les êtres humains, mais celle avec leur Créateur. Le Coran rappelle cette proximité divine. Et lorsque mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche, je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Coran 286. Dans ces moments de solitude ou de déception, certains découvrent une forme de paix nouvelle dans la prière, dans le rappel d'Allah, dans la confiance placée en sa sagesse. Et peu à peu, la perspective change. La personne qui semblait n'avoir laissé que de la douleur devient aussi une partie d'un processus de croissance intérieure. Cela ne signifie pas que la blessure disparaît immédiatement, mais cela révèle que même les rencontres difficiles peuvent avoir une place dans le plan d'Allah pour transformer le cœur. Alors il devient possible de regarder certaines relations différemment. Certaines personnes entrent dans votre vie pour partager un chemin long et stable. D'autres ne restent que pour une courte période. Mais même celles qui partent laissent souvent une trace qui façonne votre caractère. Et lorsque vous repensez à ces moments, une question peut apparaître doucement dans votre esprit. Et si certaines personnes n'étaient jamais destinées à rester dans votre histoire, mais qu'elles avaient été envoyées uniquement pour transformer une partie de votre âme? Il existe des rencontres qui ne ressemblent pas aux autres. Elles ne commencent pas forcément par de grandes conversations. Parfois, tout commence par quelque chose de très simple. Un regard sincère, une parole douce, une attitude qui dégage une paix inhabituelle. Et sans vraiment comprendre pourquoi, votre cœur ressent quelque chose de différent. Comme si cette personne portait une lumière invisible. Pas une lumière qui attire l'attention du monde, mais une lumière qui touche l'âme. Certaines personnes possèdent cette présence particulière. Lorsqu'elles parlent, leurs mots semblent venir d'un endroit profond. Lorsqu'elles agissent, leurs gestes reflètent une sincérité rare. Ce n'est pas leur richesse, ce n'est pas leur statut, c'est leur lien avec Allah. Et parfois, Allah permet que votre chemin croise celui de ces personnes précisément au moment où votre cœur en a besoin. Peut-être que vous traversiez une période de distraction. La vie était devenue rapide, remplie de préoccupations, d'objectifs matériels, de fatigue mentale. Les prières devenaient mécaniques. Les pensées spirituelles se faisaient plus rares. Puis un jour, quelqu'un entre dans votre vie. Cette personne ne sait peut-être rien de ce que vous traversez intérieurement. Elle ne connaît pas les combats silencieux de votre cœur. Et pourtant, une simple conversation peut changer quelque chose en vous. Elle vous parle d'Allah avec une sincérité qui touche profondément. Elle mentionne un verset du Coran qui résonne exactement avec ce que vous ressentez. Ou peut-être qu'elle ne dit même rien de particulier. Peut-être que c'est simplement sa manière de vivre, sa patience, sa modestie, sa manière de remercier Allah pour les choses simples. Et vous commencez à ressentir quelque chose que vous aviez presque oublié, le désir de vous rapprocher d'Allah. Le Coran décrit cette relation entre les croyants d'une manière magnifique. Les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Ils commandent le bien, interdisent le mal et accomplissent la prière. Coran 9, 71. Ce verset révèle que les croyants ne vivent pas leur foi de manière isolée. Ils deviennent des sources de rappel les uns pour les autres. Parfois, une seule personne sincère peut réveiller quelque chose de profond dans le cœur de quelqu'un d'autre. Un rappel qui arrive au bon moment peut changer une direction entière. Un conseil donné avec douceur peut rester gravé dans la mémoire pendant des années, et il y a des moments encore plus subtils.
Vous observez quelqu'un accomplir sa prière avec concentration. Vous voyez quelqu'un faire preuve de patience dans une situation difficile. Vous entendez quelqu'un dire « Alhamdulillah » avec une gratitude authentique. Ces petites choses semblent ordinaires, mais elles peuvent toucher profondément le cœur. Car parfois, les paroles les plus puissantes ne sont pas prononcées avec la voix. Elles sont exprimées à travers les actions. Le Coran évoque aussi l'impact que peuvent avoir les bonnes personnes sur notre chemin. Et fait preuve de patience en restant avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, recherchant sa face. Coran, Dix 8, 28. Ce verset suggère une sagesse importante. La compagnie que nous choisissons influence notre cœur plus que nous ne le réalisons. Lorsque vous êtes entouré de personnes qui se rappellent Allah, votre cœur commence naturellement à s'orienter dans la même direction. Le rappel devient plus facile. La prière devient plus présente. La conscience d'Allah grandit. C'est comme si certaines rencontres agissaient comme des réveils spirituels. Vous réalisez soudain que la vie ne se résume pas à courir derrière les choses de ce monde. Vous vous souvenez que votre âme a été créée pour quelque chose de plus grand.